Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et je commence ce vlog, on est jeudi matin, il est 10h30 passé. Je commence dans une heure, donc j'en profite pour vous faire un petit début de vlog, un petit update. D'ailleurs, en parlant d'update, j'ai complètement zappé dans le vlog précédent de vous parler de l'année de grâce parce que je l'ai terminé en fait la semaine dernière. Mais désolée pour le fond. Mais en fait, comme je vous disais, la semaine dernière, j'ai fait des petits bouts de vlog. Entre temps, j'ai zappé ce que j'avais dit, ce que j'avais pas dit. La semaine dernière, j'ai terminé l'année de grâce et j'ai adoré ma lecture. Franchement, je crois que je lui ai mis 5 étoiles. C'était trop bien. C'est un très bon one shot là si vous avez envie d'une lecture. Voilà, juste un livre et pas toute une saga. Celui-ci, il est vraiment génial. C'était hyper intéressant, la fin était pas mal. Je m'attendais pas trop à ça, mais au final c'était plutôt cool. Donc ouais, je vous le conseille si vous avez envie de lire un peu de... Je sais pas si on peut dire c'est de la dystopie, je sais pas trop dans quel genre on classe ce livre. Mais ouais, vraiment c'était très très intéressant. Le personnage principal est plutôt cool d'ailleurs, donc voilà, si jamais vous cherchez un livre à lire, je vous conseille celui-ci. Sinon, je suis toujours dans ma lecture de Cemetery Boys. J'ai avancé un petit peu hier. J'ai écouté un peu le livre audio en m'endormant, donc je sais plus trop où est-ce que je me suis endormie dessus en fait. Mais j'ai dépassé les 250 pages, donc j'arrive à la fin. Donc je pense le terminer peut-être avant la fin de la semaine. Bon, ça serait cool, comme ça ce week-end je peux commencer autre chose. Enfin, commencer autre chose, c'est déjà fait. Regardez-moi cette beauté. Ah là là, je suis tellement contente. En fait, je l'ai pris sur Vinted. Il était pas très cher. En fait, je l'avais zioté, je vous avais dit dans un autre vlog. En fait, c'est le tome 3 de une saison au bord de l'eau, une rencontre au bord de l'eau. Et là, c'est un Noël au bord de l'eau. Donc, l'histoire qui se passe sur la petite île de Muir en Écosse. Enfin, entre l'Écosse et l'Islande, dans le nord. Quand j'ai terminé le tome 2, j'étais genre, maman, je veux lire la suite et tout. J'ai pas envie de quitter les personnages. Et c'est là que j'ai vu que le tome 3 était sorti. Sauf qu'il est à 20 € et d'habitude j'attends un an que le format poche sorte, mais là je dis non, ça va pas être possible. En plus ça se passe à Noël, Noël c'est dans quelques mois, j'ai trop envie de le lire pour Noël quoi. J'ai mis une alerte sur Vinted pour le choper à pas trop cher et celui-ci était à 10 € et il était tout neuf. En fait là il a l'air un peu ouvert et tout, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai lu. Voilà, donc je l'ai commencé hier, non. Je l'ai commencé hier entre midi et 2 parce que je suis allée le récupérer entre midi et 2 au point relais et du coup après je me suis dit je vais me poser, je vais déjeuner et voilà j'ai commencé et hier soir pas moyen de m'arrêter tellement c'était bien, voilà. Mais ça m'étonne pas hein, parce que c'est Jenny Colgan et à chaque fois je suis happée dedans. Un truc de fou, c'est la seule autrice qui arrive à me faire ça je crois, mais vraiment à ce point d'être happée dans une histoire toute simple, hein, c'est pas un monde fantastique, on est embarqué dans une aventure de fou et tout, pas du tout, c'est un truc tout mignon, cocooning, un truc de tous les jours, mais l'écriture en fait, elle détaille tellement bien les choses, tout est beau à voir et enfin je sais pas, c'est tellement bien décrit qu'en fait on est transporté quoi. Donc voilà, j'ai craqué et en fait ça se passe à Noël et on n'y est pas encore hein, mais donc voilà, je suis déjà page 169. Faudrait que je termine Cemetery Boys, mais j'ai qu'une envie, c'est lire un Noël au bord de l'eau. Et ouais, donc bon. Ce qui me rassure, entre guillemets, c'est que j'ai 2 autres Jenny Colgan de Noël, donc c'est pas grave, ça m'en fait d'autres. Mais je crois que cette saga-là, c'est ma préférée. Ça va me faire de la peine qu'elle se termine, parce que c'était vraiment trop bien. Je vous conseille à fond Jenny Colgan, là c'est parfait en ce moment. Bon évidemment, il faut les lire dans l'ordre. Hein. Ceux de Noël en général, c'est pas les premiers. Voilà, si jamais vous avez envie de lire un truc de Noël, je vous conseille pas le livre de Noël, il faut d'abord lire les autres. Et je conseille toujours à tout plein de monde parce que si vous voulez un livre simple, tout doux, qui vous fait sentir bien, qui vous embarque, que vous allez dévorer, mais Jenny Colgan qu'il vous faut, ne cherchez pas, c'est Jenny Colgan. Je vous laisse, je vais aller finir de me préparer pour partir là et puis je vous retrouve dès que possible. J'ai, comme je vous avais dit, commandé un anneau lumineux pour voir si c'est mieux ou pas la qualité et normalement je le reçois demain donc à voir si ça fonctionne et puis bon on verra si j'arrive à vous filmer quelque chose entre temps mais bon je suis pas sûre. Sinon on se retrouve je sais pas et voilà. Merci de cliquer sur cette vidéo, de continuer à me suivre malgré les changements et le fait que c'est un petit peu genre bref je vous retrouve plus tard.
Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est dimanche, comme vous avez pu le voir peut-être, ou là, oui, ou genre là, ici. J'ai le nouveau anneau lumineux là, donc on voit un peu dans mes lunettes, donc du coup je l'ai mis en hauteur et si je monte pas trop mes lunettes, normalement on ne voit pas trop. Voilà, je sais pas si ça fait une grosse différence au niveau de l'image, mais bon, je verrai ça quand je ferai le montage et tout, mais bon c'est pas grave. Je voulais vous faire un petit update, je viens de terminer de filmer ma vidéo du jour, je vous la mets juste là, si jamais vous voulez aller la voir. C'est ma présentation de l'ordre dans lequel lire les livres Shadowhunter Chronicles de Cassandra Clare. Si jamais ça vous dit d'aller voir, si vous êtes curieux de savoir les différents ordres de lecture et celui que je préfère et celui que voilà, je vous conseille, c'est juste là. Mais sinon je voulais vous faire un update parce que j'ai terminé 2 livres cette semaine, oui 2 livres, c'est pas trop tôt. J'ai terminé Cemetery Boys de Eden Thomas et c'était génial, vraiment c'était trop bien. C'était un petit one shot mais parfait pour Halloween, là, pour la fin du mois d'octobre. Beaucoup trop bien, j'avais peur de la fin parce que comme je vous disais, on suit le personnage de Yadriel qui est un proro et qui a la possibilité de voir les fantômes et de les aider à traverser dans l'au-delà. Et il se retrouve avec Julian, un fantôme qu'il n'a pas appelé, qu'il a appelé par accident. Et en fait, il doit l'aider à traverser. Et en gros, Julian, lui, ce qu'il veut, c'est juste savoir ce qui est arrivé, comment ça se fait qu'il est mort, etc. Retrouver le coupable. Et après, il pourra partir paisiblement vers l'au-delà. Donc, c'est un peu la mission qu'ils ont avec Yadriel et sa cousine Maritza, qui est aussi sa meilleure amie. Et voilà, tous les trois, ils essayent de trouver la réponse, mais en fait, plus le temps passe, plus Yadriel s'attache à Julian. Et Julian, Julian, je dis Julian, c'est Julian. Je sais pas pourquoi je dis Julian à l'espagnol. Alors que c'est peut-être Julian, je sais pas comment est-ce. Enfin, j'ai écouté le livre audio, donc peut-être qu'ils disent Julian dans le livre audio. Je sais plus. Si, ils disent Julian dans le livre audio, voilà, c'est pour ça que je dis Julian. Yadriel s'attache à Julian et vice versa, sauf que Yadriel réalise très vite qu'en fait ça va pas être possible puisque Julian est un fantôme, qu'il est mort donc, et qui en plus il doit l'aider à traverser parce qu'au bout d'un moment les fantômes deviennent mauvais. Ils attaquent les gens au final au bout d'un moment, plus le temps passe et plus ils deviennent méchants. Ils ont un petit peu le temps, enfin le temps est contre eux. J'allais t'en me dire mais ça va être horrible la fin parce que il va devoir le faire ses adieux, ça va être hyper touchant, j'en suis sûre. Je vais pleurer comme pas possible. Et en fait la fin était plutôt satisfaisante, je suis vraiment contente de cette fin. Au final, c'était pas mal. Voilà, je suis vraiment contente. C'était une très très bonne lecture, c'est un 5 sur 5, c'était trop cool. J'ai trop aimé et puis le livre est magnifique, je vous remontre. Ouais, regardez-moi ça, avec la petite tête de mort. Et vraiment c'était trop chouette parce qu'on apprend plein de choses sur la culture mexicaine, mais il y a aussi plein d'autres pays, colombiennes, enfin tout ça, toutes les personnes latino-américaines du coup, vu qu'ils sont à Los Angeles dans cette histoire. Et voilà, il y a aussi Cuba, enfin vraiment il y a plein de cultures représentées qui partagent en fait cette idée del Dia de los Muertos, donc comme quoi les fantômes, enfin c'est pas les fantômes mais c'est les fantômes de nos êtres chers qui reviennent pour le 1er novembre. Et c'est toute une célébration qui se passe donc au cimetière où pendant une journée les proches reviennent. Et du coup c'est hyper intéressant. J'ai trop aimé, voilà, c'était vraiment trop bien. Et là c'est la mort qui est représentée. Donc c'est Lady Death. Donc c'est une femme, mais elle est vraiment trop belle sur la couverture. Qui est un peu leur divinité, enfin pour les Brujos, puisque c'est elle qui leur donne leur pouvoir. Donc voilà, et j'ai trop aimé, et il y a toute une histoire autour de la transidentité de Yadriel et l'acceptation dans sa famille de son nouveau genre, enfin de son genre, et du coup c'était hyper intéressant. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir lu, et c'est vraiment un livre qui est excellent. Voilà. En parallèle, et comme ça sans prévenir, j'ai lu un Noël au bord de l'eau. Regardez comme il est beau, ça brille.
sais pas si vous voyez, mais il y en a là sur le petit nœud et il y en a sur les bottes aussi, ça brille. Là, ça brille. Et le sapin qui brille aussi. C'est trop génial. Ce livre, je devais pas le lire tout de suite, mais je l'ai trouvé sur Vinted à moitié prix, donc comme j'avais encore de l'argent sur mon compte Vinted, ben, j'en ai profité, j'ai craqué. Et je me suis dit que je le lirais à Noël. Par exemple, pour le Co-Winter Challenge, ça serait parfait. Donc j'ai tout lu. Voilà, j'ai tout lu alors qu'on est au mois d'octobre. Donc en gros, il y a la lecture Halloween et la lecture de Noël, tout va bien. Mais c'était trop génial, c'était vraiment trop cool. Donc je vais essayer de cacher la lumière parce que sinon vous allez voir dans la figure. On retrouve toujours le personnage de Flora sur sa petite île de Muir, donc qui est entre l'Écosse et l'Islande, qui est un petit peu en plein milieu de nulle part. Et Flora, dans ce tome-là, bah, elle est partie pour une nouvelle aventure. Et avec son compagnon, c'est pas trop ça, donc c'est un peu la galère, c'est assez compliqué parce qu'il a un passé assez chargé et donc du coup il a du mal à s'attacher, à développer des sentiments, etc., et à dire ce qu'il pense et tout. Et la pauvre Flora, elle est embarquée dans un truc, elle sait pas comment elle va faire. Donc voilà. Et c'était trop bien. Et c'est autour de Noël. Et il y a aussi des histoires parallèles avec la meilleure amie de Flora qui s'est très attachée au docteur Saïf qu'on voit plus dans le tome 2. Docteur Saïf qui est un immigrant qui s'est installé sur cette petite île et du coup qui est marié avec 2 enfants, sauf que en gros sa femme est toujours portée disparue dans leur pays d'origine. Donc en fait il n'ose pas s'intéresser à quelqu'un d'autre puisque sa femme est peut-être vivante quelque part. Et la meilleure amie de Flora, elle sait qu'il est marié, elle peut pas donc se rapprocher de lui parce que voilà quoi, elle est mariée même si on ne sait pas si sa femme est morte ou pas. Enfin bref, du coup il y a cette dualité là qui est super intéressante. Je trouve aussi le frère de Flora à qui il arrive aussi pas mal de trucs. Enfin bon bref, je ne vais pas vous spoiler, mais cette saga là elle est trop bien. Et en fait j'ai lu la fin et comme je pensais que c'était vraiment le dernier tome parce qu'en général elle fait des petites trilogies. Et là je lis la fin et je me dis bah c'est quoi cette fin quoi je veux être remboursée, on finit pas une trilogie comme ça, c'est pas possible. Il n'y avait pas vraiment de fin. Bon, il y a un épilogue, mais l'épilogue, il est pas... Voilà quoi, l'épilogue, Voilà. Et à la fin, comme d'habitude, il y a toujours les recettes. Donc c'est trop cool, on peut refaire les gâteaux, le pain, etc. qui sont cités dans... l'histoire en fait. Donc ça, je trouve ça trop cool. Et à chaque fois dans les histoires de Jenny Colgan, ça parle de bouffe. Il y a de la cuisine et bah, il y a toujours à la fin des recettes. Voilà. Mais au final, du coup, je me suis renseignée parce qu'en terminant, je trouvais ça que c'était une fin, c'était n'importe quoi. Et au final, il y a bien un tome 4. Yeah, trop contente. C'est vraiment trop cool parce que je crois que celle-là, c'est ma saga préférée de toutes les sagas de Jenny Colgan. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un tome 4, j'étais contente parce que la fin, c'était n'importe quoi. C'était pas une fin en fait. Enfin, on voyait bien qu'il allait avoir un tome après, donc c'est pour ça que je comprenais pas, je me suis dit c'est pas possible que ce soit la fin de la trilogie. Enfin, c'est pas possible, c'est pas une trilogie vu que la fin elle est pas terminée, enfin c'est pas terminé. Donc, trop contente. Bon, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir en France, mais sûrement l'année prochaine, je pense. J'ai trop hâte, voilà, j'ai déjà trop hâte et je suis trop contente, ça me fait plaisir de voir qu'en fait c'était pas fini. Parce que j'étais triste, je me dis en plus je l'ai lu avant Noël, donc ça va pas. Donc bon, il me reste encore 2 autres de elle à lire qui se passent à Noël. Donc je ferai ça pour le Cold Winter Challenge, je pense. Ce que je vais lire, enfin, essayer de relire, c'est Ninth House de Leigh Bardugo. Parce que tout simplement, avec la sortie en français donc de chez De Saxus, c'est la 9e maison. Ils ont gardé la même couverture, je crois. Mais celle-là, elle est trop belle parce qu'il y a les... Je sais pas si c'est comme ça sur la version française. Mais il y a les écailles qui sont holographiques, c'est trop joli. Et puis il y a la couverture, elle est... Enfin, le hardback, il est trop beau. Et je crois que c'est la même chose sur la version française, si je me trompe pas. Ils ont gardé la reliure, peau de serpent, la boussole et l'intérieur avec le serpent là. Ouais, l'intérieur, je trouve qu'on dirait une pieuvre là. Mais bon. Et d'ailleurs, la boussole, elle est pas en face, hein. Le nord, il est comme ça. Voilà, en fait, il faudra mettre le livre comme ça.
Voilà. C'est une relecture, on va dire, pour moi, puisque j'avais lu les 150 pages sans accrocher et que j'avais un peu lu en diagonale jusqu'à la fin pour voir genre ouais d'accord, ok d'accord, voilà, ok j'arrête. Vu la hype de la sortie en VF, bah je me suis dit que c'était le bon moment pour me relancer dans cette lecture. Il est dans mon Pumpkin Autumn Challenge, dans ma palle de Pumpkin Autumn Challenge, donc faut que je lise. Et Emily, donc Amy Bookworm, je vous mets son compte Insta dans la barre d'infos. Elle l'a lu en français là et elle vient de le terminer et puis du coup tout au long de sa lecture elle me disait un peu son ressenti et je me disais ouais ok faut que je le lise, ok faut que je le lise et elle l'a terminé hier et comme j'ai fini mes 2 lectures en cours et ben, je vais commencer celle-ci, voilà. Et pour le moment j'ai mis de côté The Dragon Republic, j'ai pas terminé tout simplement parce que le tome 3 sort qu'au mois de mai donc j'ai pas envie de le finir tout de suite, c'est pas grave, je le mets de côté. Voilà pour mes lectures, donc voilà, ça va être ça, plus le tome 4 de Throne of Glass, donc c'est Queen of Shadows, puisque je vais le lire en lecture commune avec Emily. Normalement, elle va commencer cette semaine ou la semaine prochaine. Donc bah, je commence ça, et puis après, bah, je me lancerai dans Queen of Shadows, que j'ai pas encore, donc il faut que je l'achète. J'espère que je vais réussir à lire ça. J'espère. J'y crois pas, mais je vais essayer de me forcer. Hein. On verra. Je vais lui donner une 2e chance, en espérant que ça passe. En attendant, je vous retrouve demain. Je vous dirai si j'ai avancé un peu dans celui-là. Parce que demain je ne travaille pas, donc je vous dirai où j'en suis dans ma lecture. Là aujourd'hui je vais peut-être commencer un peu, mais je vais faire le montage de la vidéo là, qui est sortie, qui va sortir, enfin celle du dimanche. Je pense que ça va me prendre assez longtemps parce que elle dure pas longtemps, mais il y a beaucoup de... Comme je cite les livres, je vais vous mettre les images avec et ça va me prendre du temps à faire je pense. Donc voilà, bref, j'espère que vous ça va. J'espère que vous passez une bonne semaine ou une bonne journée, ou peu importe. Et ben, dites-moi ce que vous êtes en train de lire, vous. Et dites-moi aussi si vous avez déjà lu celui-ci. Bah, il vient de sortir, mais bon, voilà. Si celui-ci, vous l'avez lu ou pas, si vous fait envie. Et voilà, n'hésitez pas à me motiver pour lire ça. Parce que je pense que quand le vlog sortira mercredi, je l'aurai toujours pas fini. Hein. Probablement pas. Il va me faire une semaine ou 2, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me motiver à lire ça. S'il vous plaît. Je vous retrouve demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. On est lundi. Je crois qu'il est 14 h, un truc comme ça. Je voulais faire un petit update. C'est ridicule, mais voilà, j'ai lu juste ça là, ouais, petit bout. The Ninth House, donc de Leigh Bardugo. En fait, je me suis tout simplement... Oh, marque-page. Je me suis tout simplement arrêtée au chapitre 2 hier soir. Donc bon, je suis pas rendue très loin, mais... parce qu'il y a un mais, je suis contente. Bon, vous excuserez Gribouille, il est en train de jouer avec son doudou. Enfin bref, ouais, je disais je suis contente parce que en fait j'ai relu le premier chapitre, enfin le prologue et le premier chapitre, et j'étais à fond dedans. Bon, même si forcément je sais déjà ce qui se passe parce que j'ai lu... Je me suis accrochée pendant, allez, 160, 150 pages, 170 pages. Et le reste j'ai lu en diagonale, mais du coup je me souviens très bien du début, etc. parce que ça m'a quand même bien marqué. Et là je suis retombée dedans et j'ai pris mon temps, j'ai bien lu, je me suis pas mis la pression. Et finalement, eh bien, c'est passé tout seul. Bon, j'ai lu un prologue et un chapitre, hein. On se calme. Mais je suis bien contente parce que pour le moment ça me plaît. Bon, faut que je continue de lire, hein, évidemment, mais j'en ai pour 3000 ans. Hein. C'est pas grave. En fait, hier, je repoussais le plus possible ma lecture le soir parce que j'avais trop peur de pas aimer au final. J'avais peur de faire ouais, bah en fait non, ça me botte plus, j'ai pas envie. Et du coup, je me disais, bah, tant que je l'ouvre pas, je risque pas d'être déçue. Donc j'ai repoussé. Et au final, j'ai dû lire quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est tout. J'ai traîné sur mon téléphone, donc bon. Et j'ai trouvé une playlist sur YouTube, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Elle va trop bien avec ce roman.
et avec les romans, je dirais, en fait c'est inspiré des romans gothiques et des romans d'horreur style Lovecraft, Edgar Allan Poe, etc. Et c'est parfait pour lire avec Nice House parce que il y a une ambiance vraiment pesante, lourde, sombre, mystérieuse. Et les musiques que j'ai écoutées qu'elle est avec, c'est des musiques un peu bof. C'est de la musique juste instrumentale, mais du coup ça me met dans une ambiance super creepy là. Et ça allait trop bien avec ma lecture et du coup ça m'a complètement happée dans l'histoire. J'étais dans ma bulle et j'étais à fond dedans en fait et j'étais contente, voilà. J'étais satisfaite parce que j'avais peur de pas réussir à me remettre dedans. Et pas du tout, ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Je sais pas quand, bah, en tout cas c'est sûr ce soir, mais j'ai du mal à lire en fait dans la journée comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Est-ce que vous aussi vous avez ce souci-là, genre même si vous avez le temps le week-end ou quoi, de lire dans l'après-midi, bah, est-ce que vous y arrivez ou pas? Moi j'ai du mal à me dire, ben là t'as qu'à te poser, t'as qu'à lire ton livre en fait. Aujourd'hui c'était mon jour de repos, mais je me suis levée à 7h. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'ai chillé, hein. Je suis restée dans mon lit et j'ai regardé, j'ai terminé la saison 3 de Stranger Things, que je vous avais dit, je sais plus, que j'étais en train de me les refaire. Et voilà, donc j'ai terminé et puis du coup j'aurai le temps là de le lire, hein, y a pas de souci. J'ai pas non plus un emploi du temps hyper chargé, mais je sais pas, je me vois pas. Puis ce genre de livre, je trouve que c'est parfait quand il fait nuit, qu'on est sous la couette avec son thé et tout. Enfin voilà, c'est un roman d'ambiance et je suis pas dans l'ambiance là. En plus, comme vous voyez, enfin je pense, mais il fait super beau aujourd'hui. Et je sais pas. Et hier il pleuvait, alors du coup on entendait la pluie tomber et tout. Enfin, il y avait une ambiance, quoi. C'était parfait, donc je suis trop contente. Donc voilà pour mon update. D'ailleurs, je vous ai pas dit de quoi ça parlait dans ce sens-là. Je sais pas si... Bon, sûrement vous avez entendu parler de ce livre parce qu'il est sorti en français chez De Saxus. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai ressorti parce que à cause de la hype qu'il y a eu à la sortie de la version française, je me suis dit si je le lis pas, si je le relis pas maintenant, je le relirai jamais. Donc j'ai bien fait. Après, comme je vous avais dit, j'ai deux copines, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai deux copines qui le lisent, enfin qui l'ont lu, et du coup ça m'a trop donné envie de me remettre dedans. Finalement, j'ai pas reçu le service presse de chez De Saxus parce qu'il s'est perdu entre Caen et Toulouse, je sais pas où il est passé, donc du coup je me relance dans la version en anglais qui m'avait quand même donné du fil à retordre parce que c'est très complexe. En fait, la narration est sur plusieurs périodes, donc il y a la rentrée scolaire de l'automne, une partie en hiver et la partie au présent qui se passe au printemps. Donc pour le moment, c'est les 3 lignes temporelles que j'ai. Entre le prologue, le tome 1, le prologue, le chapitre 1 et le chapitre 2, voilà, on est sur ces 3 périodes-là. Et du coup, on suit le personnage d'Alex qui est une jeune femme qui rentre tout juste à l'université de Yale, donc elle est rentrée en septembre. Et en fait, elle a été choisie par l'université parce qu'elle a la possibilité de voir les fantômes. Et c'est très utile puisqu'à Yale, en fait, il y a 8 sociétés secrètes et la 9e maison, donc le titre du livre, qui régit en fait les 8 sociétés. Parce que ces sociétés font de la magie, un peu comme de la magie vaudou, la magie noire. Ils font des espèces de, comment dire, de lecture. Au lieu de lire l'avenir dans les cartes, trucs comme ça, ils lisent l'avenir dans les organes humains, quoi, de personnes qui vivent, qui sont encore en vie, là. Donc bon, c'est assez complexe. Et en gros, ça leur permet de pouvoir donner aux anciens membres de la société secrète, donc aux anciens membres de Yale, des clés pour, par exemple, vendre ou acheter telle matière à la bourse ou quoi. Enfin bref, ça leur donne des aides pour acheter des sociétés, revendre des choses, pour aussi la politique. Ce sont des donateurs très connus, riches et tout, qui utilisent en fait encore la société secrète pour vivre.
et continuer à fructifier leur business et tout quoi, capitalisme, capitalisme. Ben, Alex, elle est choisie en fait pour intégrer à Yale alors qu'elle a pas du tout fini ses études déjà, elle a pas le bac je crois, et enfin l'équivalent. Et en fait, elle a jamais été branchée études et tout, c'était pas du tout ça. Sa vie elle est assez compliquée et elle a été la dernière survivante d'un massacre, je crois. En tout cas, c'est ce que dit le résumé. Et à l'hôpital, c'est là qu'elle a été recrutée par quelqu'un de Yale. Parce qu'en gros, quand ils performent ça se dit performer, quand ils font leur lecture là dans les organes, ça attire les fantômes en gros, parce que c'est de la magie noire et du coup ça attire les entités qui errent en fait. Et le job d'Alex, en gros, comme elle a la capacité de voir les fantômes, ben, c'est de les faire un peu reculer quoi, pour pas qu'ils interfèrent en fait dans les lectures. Donc voilà, voilà pourquoi elle est embauchée. Sauf que bah là on a des sauts dans le temps, donc en fait on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'allait pas. Au tout début elle est blessée dans le prologue, on ne sait pas ce qui va arriver parce que le prologue se passe, si je ne me trompe pas, au printemps. Le tome 1, enfin j'arrête pas de dire tome 1, le chapitre 1 se passe en hiver et le chapitre 2 se passe en automne, donc on retourne dans le temps, c'est assez compliqué. Mais voilà, et en gros elle galère en fait à l'université parce que du coup comme elle n'avait pas fini ses études, bah elle est un peu à la ramasse et elle a un cursus qui est quand même assez voilà quoi, élevé. Elle a plein de matières à suivre et tout, elle doit rendre des papiers, lire des trucs et tout, et en plus elle doit aussi gérer tout ce qui est les sociétés secrètes vu qu'elle fait partie de la 9e maison et que son job en fait c'est de surveiller que tout se déroule bien et qu'il n'y a pas de soucis. Mais oui, c'est quel bruit qui passe par là, qu'il n'y a pas de soucis et que les sociétés n'abusent pas en fait de la magie. Je pense que je vous ferai un petit update demain soir en rentrant du travail parce que je crois que je termine à 18h, donc je vous ferai un dernier update avant de faire le montage pour mettre le vlog en ligne. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour dernière petite séquence. On est mardi matin, je vais partir pour le travail, mais en fait je me suis rendu compte que je terminais à 19h, donc du coup ça allait faire un peu tard pour filmer. Donc je préfère vous faire un dernier update lecture avant de partir, comme ça quand je rentre ce soir je fais le montage. Voilà, donc je suis toujours dans Ninth House, donc la 9e maison, et j'ai enlevé la jaquette. Bon, normalement j'enlève pas la jaquette quand je lis, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit bout qui était un petit peu qui commençait à s'arracher là, enfin sur le papier, donc du coup je fais bon allez je l'enlève. Et il est quand même tellement beau sans la jaquette que bah, c'est pas très grave. Bref, j'en suis rendue là, donc hier j'ai lu 2 chapitres, enfin, ils sont assez longs les chapitres en fait. Donc je suis chapitre 4, j'avance lentement mais sûrement. Pour le moment ça va. Ça va. À voir si j'arrive à accrocher un peu plus, mais j'ai peur que au fur et à mesure je commence à désintéresser de l'histoire. J'avais oublié, mais certains chapitres dans le passé sont racontés du point de vue de Darlington. Donc Darlington c'est le tuteur, on va dire, le mentor de Alex. Il y a 3 ans, c'est lui qui était à sa place, donc il avait été choisi par un mentor pour effectuer les tâches de la 9e maison. Et donc aujourd'hui c'est à son tour d'enseigner, enfin d'expliquer tout et tout comment ça fonctionne à quelqu'un qui est nouveau quoi. Et voilà, donc on a un peu le point de vue de Darlington et surtout son point de vue sur Alex en tant que nouveau membre de la 9e maison. En gros, au début, il l'apprécie pas trop, donc je sais pas si ça va évoluer leur relation ou pas. Vraiment, il l'apprécie pas trop. Et dans les passages au présent, en fait, on apprend que Darlington est en Espagne. Je ne sais pas. Enfin, c'est pas les passages au présent, je crois que c'est les passages en hiver. Oui, c'est ça. Les passages qui se passent en hiver, eh bien, Darlington est en Espagne. J'ai hâte de continuer.
en espérant que ça me plaise encore et que je ne me lasse pas. On croise les doigts. Bref, voilà pour moi, pour cette update lecture et puis sur ce vlog. J'ai mis l'anneau de lumière là, je sais pas si vous voyez, mais c'est que ça se reflète dans mes lunettes, donc c'est un peu chiant. Donc j'essaye de mettre dans des positions un peu cocasses pour pas l'avoir en direct, mais bon, si je le mets pas, ça fait ça. Je vais l'éteindre, vous allez voir. Je sais pas si ça change grand chose. Bah, je vous retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi ça va être. Aucune idée. Ça va peut-être être... Ça va peut-être être un bilan du mois ou le book haul du mois. Peut-être. Peut-être le book haul du mois. Enfin, je sais pas. On verra. Enfin, vous verrez. Moi non plus, je sais pas. Donc, je peux pas vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!